Bonjour, traduction sans filet numéro 169, je crois. C'est aujourd'hui un essai un petit peu particulier. C'est sur un livre que je suis en train de lire, c'est le roman de Kate Tempest, The Bricks That Built the House. Et Kate Tempest, moi je la connais pas du tout, elle a publié apparemment des poèmes, des pièces de théâtre, mais aussi c'est une slameuse ou chanteuse, je sais pas très bien, j'ai pas encore eu la curiosité, j'allais dire j'ai pas pris le temps, mais c'est faux parce qu'on a toujours le temps, j'ai pas encore eu la curiosité d'aller regarder de plus près. Ce livre m'est en fait prêté par ma mère, donc qui a beaucoup aimé, qui pensait que je devais connaître, ça me plaît pas énormément en fait, je trouve le récit assez conventionnel et la langue assez conventionnelle. Moi quand ma mère m'a dit, bah, tu vas voir c'est une jeune écrivaine qui est aussi slameuse, etc. Je me suis dit, bah, au moins, il va y avoir quelque chose dans la langue, il va y avoir un élément un petit peu de bousculade, un peu peut-être des formes linguistiques. Et en fait, pas du tout. Moi, je trouve ça très conventionnel, et dans la narration et dans la langue. C'est vraiment un roman anglais contemporain, comme on en lit beaucoup quand même, je trouve. Mais enfin, j'en suis même pas à la moitié, et peut-être que j'ai encore le temps d'être surpris. Bien, sans attendre, un paragraphe de la page 101, à propos d'un personnage qui revient de Pôle emploi, je suppose, Job Center, je ne sais pas comment je vais le traduire. Mais c'est à cause de la première phrase que je l'ai choisi, ce passage. A queasy feeling runs its hands across Pete's stomach. He notices the candle in the beer bottle that sits in the middle of the table and he fingers the molten wax, traces its ridges. It always takes him a while to recover from the job center. Everything about that room makes him want to spit and shout and kill people. He stretches his legs out underneath the table and checks Facebook on his phone. It tells him things he doesn't need to know about people he hasn't seen in years. He absorbs their aggressively worded opinions and quasi-political hate speak. He sees a photograph of his ex-girlfriend and new boyfriend smiling at a picnic and he realizes, with a strange cascade of emptiness, that she's pregnant and wearing an engagement ring. The comments are jubilant. He reads every word before he forces himself to put his phone down. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai choisi de vous lire ce paragraphe. Pour la traduction sans filet, parce que c'est la première phrase, je vais expliquer pourquoi elle est problématique et intéressante, parce que les problèmes sont toujours intéressants. La deuxième raison, c'est à cause de Facebook. Il y a un personnage qui regarde Facebook, et Facebook qui est vécu comme quelque chose d'intrusif, de difficile, d'insupportable. Et j'ai trouvé ça évidemment intéressant, ça fait écho aussi un petit peu à une vidéo récente de Stephen Corvey sur sa chaîne YouTube à propos du côté pénible des opinions, du mélange de tout ce qui est très dérisoire, très personnel, et de tout ce qui est politique ou historique sur Facebook. Bien. A queasy feeling runs its hands across Pete's stomach. Littéralement, ça dit ceci. Un sentiment nauséabond promène ses mains à travers l'estomac de Peter. Et là, il y a plusieurs problèmes. Il y a la colocation queasy feeling, parce qu'un sentiment ne peut pas être nauséabond. Il y a la personnification, ce sentiment promène ses mains, fait courir ses mains, littéralement, runs its hands. Et puis il y a la préposition across. Donc là, on a trois problèmes différents. Aucun de ces trois éléments ne peut être calqué. A queasy feeling, une impression de malaise peut-être. Alors, une impression de malaise ne peut pas avoir des mains en français, même si on cherche une image très audacieuse, on ne pourra pas faire ça. Donc une impression de malaise parcourt, alors peut-être si j'efface aussi la préposition, parcourt ou traverse l'estomac de Peter. Alors peut-être plus avec un renvoi à la personne. Peter sent ses entrailles peut-être. Hein. Peter sent ses entrailles plutôt que son estomac ou son ventre. Peter sent ses entrailles parcourues par un sentiment de malaise. Et du coup, ce qui est un peu gênant dans cette traduction, c'est qu'elle est très satisfaisante sans doute du point de vue du sens. Je suppose, il faudrait la reprendre au propre, qu'elle est satisfaisante du point de vue de la littéralité. Ça se dira sans doute pas mal en français, on comprend bien ce que ça veut dire. Mais ce qui me frustre, moi, là-dedans, c'est de perdre les mains du sentiment, les mains de l'impression. Il y a quand même dans la phrase
anglaise qui ouvre le paragraphe, hein, qui ouvre une section du chapitre, ce runs, a feeling runs its hands. Et c'est très fort en anglais quand même, c'est pas du tout habituel en anglais. Donc voilà, un petit problème ici. Je poursuis rapidement. Il remarque la bougie plantée dans la bouteille de bière au milieu de la table. And he fingers the molten wax. Et il passe le doigt dans la cire fondue, traces its ridges, et alors je sais pas très bien, on contourne les, comment on dit, ridges c'est un terme de géologie, c'est les sillons je crois. Il suit les sillons du doigt, ou il en suit la géographie du doigt. It always takes him a while to recover from the job center. Il lui faut toujours un petit moment pour se remettre, alors pour l'instant je vais dire de ses visites à Pôle emploi, mais c'est quand même, il ne faut pas franciser, donc il ne faut pas traduire par un équivalent culturel. Comment on dit le centre d'accueil des chômeurs, ou je ne sais pas très bien comment il faudrait dire de manière plus générique. Everything about that room makes him want to spit and shout and kill people. Tout dans cette pièce lui donne envie de cracher et de hurler et de tuer des gens. Tout ça, c'est pas très difficile. He stretches his legs out underneath the table. Il étend les jambes sous la table and checks Facebook on his phone. Et il consulte Facebook sur son téléphone. It tells him things. Alors, c'est donc Facebook, hein, le réseau, je sais pas, Facebook, ça lui dit. Alors, est-ce qu'on va dire ça lui dit des choses où on va être obligé encore de faire un renvoi à la personne. Il voit ou il apprend des choses he doesn't need to know, qu'il n'a pas besoin de savoir, about people he hasn't seen in years, au sujet de gens qu'il n'a pas vus depuis des années. He absorbs their aggressively worded opinions and quasi-political hate speak. Il ingère, peut-être plutôt qu'absorber, hein, il ingère ou il s'approprie, peut-être, hein, je ne sais pas très bien. Non, il s'approprie, ça serait peut-être un faux sens ici. Il ingère leurs opinions formulées de façon agressive, aggressively worded,